Le tracé en rouge retenu par l'Eurométropole, malgré l'avis contraire des habitants, fait un grand détour en passant par l'avenue de la Paix, des Vosges, place de Haguenau, rue de Wissembourg et Wilson, maillage boulevard. Notre proposition, le tracé bleu, passant par les quais allant vers la gare en direct est plus attractif. Avenue de la Paix, République, Quai-Sturm, Finkmatt, Kléber, tunnel des Halles, maillage quai. Notre proposition, à savoir cette organisation du réseau tramway, répondrait de façon optimale aux divers enjeux du projet de développement à moyen terme de ce réseau, tels qu'ils sont d'ailleurs clairement explicités par l'Eurométropole, à savoir mettre en place une liaison directe entre la Robertsau, Parlement européen et la gare centrale, réaliser un tram nord attractif desservant efficacement les quartiers ouest de Schiltigheim et de Bischheim, ligne D dévoyée à partir du pont de Paris et empruntant le tracé alternatif Colchic. Ne pas charger davantage le nœud central homme de fer en réalisant la branche de maillage nord du réseau par les quais sur laquelle pourra circuler la nouvelle ligne H en direction de la station souterraine gare centrale. Nous préconisons le dévoiement de la ligne D au niveau du pont de Paris pour la diriger tout droit vers Schiltigheim via les rues de Sébastopol et du Travail en longeant ensuite la place de Haguenau jusqu'à la route de Bischwiller. Les communes nord seraient ainsi desservies par une ligne diamétralement forte, D, très attractive, qui lui offrirait des opportunités de déplacement rapide par un trajet direct nord-sud vers les principaux pôles du centre élargi de Strasbourg via Homme de Fer, CHU, Étoile, Bourse, quartier Danube et de Rive. Cette disposition ne changerait pas davantage le nœud central Homme de Fer puisque la ligne D y passe déjà aujourd'hui par son itinéraire reliant les quartiers sud strasbourgeois au quartier ouest de Cronenbourg et de Haute-Pierre, parallèlement à la ligne A. Nous préconisons la construction d'un court tronçon d'infrastructure tram de 900 mètres de maillage nord du réseau reliant la station République au pont de Paris via les quais Sturm, Finkmatt et Kléber. Ceci permettra de diriger directement et rapidement vers la station souterraine de la gare de Strasbourg via le tunnel de la gare. La nouvelle ligne H venant de la Robertsau et du Parlement européen sans passer par la station centrale Homme de Fer. Au-delà de la station-gare, cette nouvelle ligne H se substituerait purement et simplement à la ligne D pour assurer la desserte de Cronenbourg-Haute-Pierre. Premièrement, le tronçon sud de ce tracé N1, implanté en bordure est de la place de Haguenau, pris sur l'extrémité sud de la route de Bischwiller, ne présente guère de difficultés d'insertion. Il nécessite la construction de 2 ponts trams de franchissement, respectivement du canal de dérivation et de l'A350, accolés aux ouvrages routiers existants. Le coût de ces 2 ponts n'a pas été précisé. Deuxièmement, le tronçon nord du tracé N1 entre la rue de la Paix à Schiltigheim et la rue Georges Burger à Bischheim ne pose pas non plus de problème d'insertion urbaine. Les emprises disponibles varient de 18 à 20 mètres selon les sections. Une modification des alignements par recul des limites de propriété, a priori sans démolition de bâti, devrait permettre de réaliser dans une emprise portée à 23-24 mètres, un aménagement de type boulevard urbain comprenant la plateforme tram en position axiale de chaque côté, une chaussée, une bande de stationnement longitudinale, intercalée d'arbres d'alignement, une piste cyclable et un trottoir. Troisièmement, le tronçon central de ce tracé, N1, entre la rue des Poilus et de la Paix, pose par contre de sérieux problèmes d'insertion dans l'emprise disponible de 14,5 mètres entre immeubles. Et l'implantation du tramway sur cette artère aurait des impacts sensibles sur les habitudes de vie de ces riverains et sur le fonctionnement de l'ensemble de ce secteur. Nous y reviendrons en détail. Pas moins de 18 voiries transversales débouchent sur la route du Général de Gaulle, dont la nouvelle rue Hélène Schweitzer est la voie d'accès au nouvel ensemble immobilier Bâle-Singer. La plateforme tram, en site propre dans le centre sud-nord, implantée sur cette artère, qui est infranchissable par définition, restreindrait fortement l'accessibilité riveraine. Les possibilités d'accès ou de sortie de ces rues, qui sont généralement en sens unique, seraient fortement contraintes, ce qui perturberait l'accessibilité et le fonctionnement de l'ensemble de ce secteur malterie très densément urbanisé. Selon les options de régulation des circulations traduites par les plans d'avant-projet, le franchissement des plateformes tram ne serait possible qu'au niveau de 3 carrefours à feu aménagés aux intersections de la route du Général de Gaulle avec les rues des Poilus, Hélène Schweitzer, de Mundelsheim, Victor Schœlcher, Jean Jaurès et Saint-Charles. Ce système de régulation par feu devra gérer les franchissements automobiles et les mouvements tournants à l'exclusion des demi-tours
impossible. Il devra aussi être en mesure, sur la plateforme tram nord-sud exploitée en mixité, d'évacuer la file de véhicules se trouvant devant le tram en amont des feux, afin que la circulation des rames de tramway ne soit pas entravée. Les mouvements de tourne à gauche, d'une part vers la rue Saint-Charles en venant du nord et d'autre part vers la rue de la Paix en venant du sud, sont organisés à partir de voies de présélection de 60 mètres de longueur implantées entre les plateformes tram, circulée et mixité. Pareille configuration est évidemment dangereuse et susceptible de générer des congestions de circulation pour tous les modes qui coexistent. Tram, bus, voiture, vélo, situation préjudiciable pour la vitesse commerciale et la régularité du service du tram. Du carrefour Jean Jaurès vers le carrefour P, la plateforme tram serait en site mixte sud-nord sur une longueur de 380 mètres. Du carrefour P vers le carrefour Saint-Charles, la plateforme serait en site mixte nord-sud sur une longueur de 200 mètres. Dans un tel aménagement, il serait impossible d'accéder aux rues Louise, d'Épernay ou Sainte-Hélène en venant du nord. Il serait également impossible d'accéder aux rues de l'Étoile ou de l'École, de même qu'au parking de l'école maternelle Jacques Prévert en venant du sud, place de Haguenau. En sortant de la rue des Roses ou du parking de l'école, on devrait obligatoirement se diriger vers le sud. 15 voiries étroites débouchent sur cette artère, dont 12 en sens unique, constituant un maillage très serré nécessaire à la desserte interne de ce secteur densément bâti de Schiltigheim sud-ouest. Du carrefour Jean Jaurès vers le carrefour Poilu, c'est-à-dire dans le sens nord-sud, le tram circulerait en mixité totale avec les voitures, les bus, les camions et les vélos. La longueur de ce site mixte est de 460 mètres. Dans le sens sud-nord, le tram circulerait en site propre sur une plateforme infranchissable, ce qui entraîne de fortes contraintes sur l'accessibilité des rues adjacentes. Vu l'étroitesse de la route du Général de Gaulle, qui n'a que 14,5 à 15 mètres d'emprise aménageable entre immeubles, aucune piste cyclable ne peut être intégrée dans l'aménagement de voiries entre les carrefours Poilu et P, sauf un court tronçon de piste unidirectionnelle sud-nord de 150 mètres entre les carrefours Jean Jaurès et Saint-Charles. Sur ce tronçon, il est également impossible d'intégrer des emplacements de stationnement ou arrêt, ce qui posera des problèmes pour la desserte des riverains, les livraisons des commerces et les déménagements. En conclusion, l'insertion du tram sur la route du Général de Gaulle aurait un impact sensible sur le fonctionnement de ce quartier sud-ouest Malterie de Schiltigheim et sur le cadre de vie de ses habitants. Par ailleurs, circulant sur de longs tronçons de plateforme en site mixte, le tram ne bénéficierait pas des meilleures conditions d'exploitation en termes de régularité et de vitesse commerciale. La rue de Königshofen, récemment réaménagée dans le cadre du projet Tram F, offrait une emprise aménageable de 18 mètres entre immeubles et est fréquemment décriée au regard du sous-dimensionnement de ses composants et des difficultés de son fonctionnement. Il faut aussi relever que la récente mise en service de la rue Hélène Schweitzer en bordure nord du cimetière Sainte-Hélène crée un carrefour à 5 branches sur la route du Général de Gaulle, avec les rues des Poilus et des Malteries, dont la régulation par feu, délicate a priori, intégrera difficilement un passage prioritaire des rames du tramway, qui effectuerait un mouvement tournant sur ce carrefour. Un problème à l'évidence sensible dont les services de l'Eurométropole ne semblent pas avoir relevé toute l'acuité. Après toutes les limites techniques constatées sur le tracé retenu par l'Eurométropole, Colchic propose un tracé médian, pertinent et audacieux. Dans une telle perspective, l'implémentation de l'infrastructure tram sur la route de Bischwiller constitue un puissant outil pour la restructuration de l'espace public en permettant sa requalification en profondeur tout en tenant compte des particularités du secteur traversé. Le tram nord sur cet axe central présente un enjeu urbain fort d'élargissement de la zone de centralité de Schiltigheim par l'apaisement d'un espace urbain stratégique qui est structuré par cette infrastructure. Une infrastructure tram reliant Strasbourg, Pont de Paris à Bischheim, rue Burger-Villa, les rues de Sébastopol, du Travail et de Bischwiller, puis la voie est de la place de Haguenau à Strasbourg. La route de Bischwiller, la rue Saint-Charles et la route du Général de Gaulle à Schiltigheim. La route de Brumath à Bischheim jusqu'au terminus Georges Burger, associé à un parking relais et un pôle intermodal bus-tram, aurait une longueur de 3,45 km entre Bischheim et la place de Haguenau, parcourue en 9 minutes. 4,4 km entre Bischheim et la station Homme de Fer,
parcouru en 12 minutes. L'infrastructure nouvelle à construire est de 4,1 km entre le pont de Paris et Bischheim. Le temps de parcours entre la station Rüderstein, desservant la cité des écrivains, et la station Hôtel de Ville à Schiltigheim est de 3 à 4 minutes. Contrairement aux autres variantes de tracé, ce tracé intermédiaire présente le grand avantage d'être à 94% en site propre, régularité du service et bonne vitesse commerciale, attractivité de cette desserte tram. Les centres d'intérêt desservis: le centre nautique, briqueterie, quartier des écrivains, quartier des généraux et groupe scolaire Leclerc, nouvelle médiathèque, Brassin, centre historique de Schiltigheim et mairie, nouveau quartier Fischer. Sur la rue Saint-Charles, 3 séquences d'aménagement sont envisageables. Sur sa section est, entre le carrefour Bischwiller-Saint-Charles et le gymnase des Malteries, l'emprise de la rue peut être élargie par acquisition partielle de terrains riverains non bâtis. Une plateforme tram à double voie en site propre peut alors être implémentée en site latéral côté nord, longée par une voirie à double sens de circulation, semblable à la voirie existante. En outre, en réalisant l'acquisition-démolition des pavillons numéro 17 et 21, qui ne paraissent pas en bon état d'entretien, cette section en site propre pourrait être prolongée d'une 50aine de mètres. Sur sa section centrale, vu l'étroitesse de la rue, la plateforme tram serait exploitée en mixité avec la circulation générale. Cependant, à plus long terme, avec l'acquisition-démolition des immeubles côté sud, communauté d'Emmaüs, qui ne paraissent pas non plus en bon état d'entretien, l'emprise aménageable pourrait être élargie et le profil en travers pourrait être complété selon les mêmes caractéristiques que celui de la section est. Cette perspective d'évolutivité de l'aménagement permettra à terme d'exploiter le tram en site propre intégral sur tout le linéaire de cette rue et par conséquent sur l'ensemble du tracé Colchic. C'est là une perspective spécifique d'amélioration des fonctionnalités circulatoires du tram et de la circulation générale que n'offrent pas les autres variantes de tracé. Sur sa section ouest, l'élargissement de l'emprise de la rue Saint-Charles sans démolition de bâtis permet également d'insérer en site latéral la plateforme tram à double voie, en site propre, jusqu'à la route du Général de Gaulle. La configuration du carrefour Saint-Charles de Gaulle pourrait être maintenue. La voirie débouchant sur l'avenue de Gaulle pourra être conçue avec 2 fils de circulation en sens sortant pour éviter toute remontée de fils vers le site mixte. Les 2 voies ferrées empruntées par le train TER de la ligne SNCF Strasbourg-Lauterbourg seront franchies par un nouveau pont dédié au tram sur lequel pourra être implémentée la station 3 Épis. Un tel positionnement de cette station présente l'avantage de mieux harmoniser les intersections de cette ligne tram et de réaliser une infrastructure à double voie en site propre sur la route du Général de Gaulle à partir du pont Saint-Charles. À plus long terme, cette station tram pourra être directement connectée à la future halte ferroviaire 3 Épis. Cette connexion contribue à une irrigation performante du réseau express métropolitain par le réseau tram, cette articulation des offres de transport facilitant l'utilisation combinée des 2 réseaux. Le franchissement des 2 voies ferrées de la ligne SNCF Strasbourg-Lauterbourg est à étudier soit par un nouvel ouvrage accolé au pont routier existant, soit en passage souterrain. Sur le tronçon est de la rue Saint-Charles, entre route de Bischwiller et gymnase, l'emprise peut être élargie pour implanter le tram en site propre.